Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sous une chaleur de plomb. Je ne sais pas comment je vais faire à terminer cette vidéo parce que je ne vous raconte même pas la température qu'il fait dans cette pièce. C'est juste hallucinant, je crois que je dois avoir 10 degrés de plus par rapport au reste de la maison. Donc pour cette nouvelle vidéo, nous sommes en partenariat avec le site Look Fantastic. Nous vous avons déjà expliqué un petit peu comment fonctionne le site. C'est un site qui regroupe plusieurs marques. Vous pouvez retrouver dessus des produits de maquillage, des produits de soins, des produits pour les cheveux. Il y a même des bougies, enfin ça tourne vraiment tout autour du bien-être et de la beauté, du soin. Et justement, en parlant de marque, vous pouvez retrouver la marque NARS sur le site de Look Fantastic. Donc je me suis dit que pour cette vidéo, ça serait peut-être intéressant que je fasse une petite sélection dans cette marque afin que je vous propose un maquillage parce que la marque NARS, c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé pendant 3-4 mois au tout début de ma carrière de maquilleuse. Voilà, j'étais animatrice pour la marque dans les Sephora. Mon job d'animatrice chez NARS remonte à il y a 15 ans et donc j'avais un avis sur certains produits de la marque. Donc on va voir si depuis les produits ont évolué. Quoi qu'il en soit, sachez que nous avons un code de réduction sur le site de Look Fantastic que vous pouvez appliquer aussi sur la marque NARS. J'ai vérifié ça sur mon ordi tout à l'heure pour être bien sûr que les produits dont je vais vous parler bénéficient de cette réduction. Donc je vous mets le code juste ici et puis écoutez, c'est parti pour le make-up. Bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer ce maquillage, j'ai lavé mon visage, j'ai appliqué mes soins ainsi que ma crème solaire. Vous nous posez souvent la question à savoir est-ce qu'il faut mettre la crème solaire avant ses soins ou après ses soins. Personnellement, quand je mets une crème solaire, en général, je ne mets pas de soin, peut-être juste un petit sérum, parce que ma crème solaire est vraiment très hydratante. Donc voilà, en été, vu que j'ai déjà chaud et que j'ai la peau qui a tendance à briller, je ne vais pas forcément mettre de crème hydratante. Je vais garder ma grosse routine de soins pour le soir après le démaquillage. Mais si vous avez une routine de soins que vous voulez garder avant de vous maquiller, je vous conseillerais plutôt d'appliquer votre crème solaire après la routine de soins. Pour le fond de teint, j'ai choisi un des derniers fonds de teint sortis dans la marque NARS qui est le Light Reflecting Foundation. C'est un fond de teint que j'ai en deux teintes, donc j'ai la teinte Gobi qui me convient plus en hiver. Et là, pour cet été, j'ai choisi la teinte Deauville. C'est un fond de teint que vous pouvez appliquer soit au doigt, soit au pinceau, soit à l'éponge. Moi, aujourd'hui, j'ai préféré l'appliquer à l'éponge. Je trouve ça plus rafraîchissant, vous voyez. Le fait que l'éponge soit un peu mouillée, vous pouvez la mouiller avec de l'eau fraîche. Et du coup, quand vous passez ça sur le visage, ça vous rafraîchit instantanément. Donc là, j'applique le fond de teint sur une partie du visage pour que vous puissiez bien voir la différence entre ma peau pas maquillée et ma peau maquillée avec le fond de teint. Et ce que l'on peut constater au niveau de ce fond de teint, c'est que c'est une matière qui est très fine, très étirable, qui a une couvrance moyenne. La couleur s'adapte bien à la couleur de mon teint. C'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il ne se fait pas sentir sur la peau, il est aussi très confortable. Et je trouve qu'il a aussi un rendu très naturel, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas mettre de fond de teint parce que vous trouvez que ça fait toujours un effet plâtre, que ça fait trop épais sur votre peau, honnêtement, avec ce fond de teint, vous n'aurez pas cette sensation. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Il suffit d'en mettre peu, il s'étire bien, il a une belle couvrance, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et c'est aussi un fond de teint qui apporte une belle lumière sur la peau. De toute façon, c'est ce qui est promis dans le fond de teint, donc heureusement que ça apporte une belle lumière sur la peau, même si je dois dire que là aujourd'hui, vu comme il fait chaud, j'aurai un fond de teint matifiant, je brillerai quand même, mais dans tous les cas, c'est un fond de teint que j'aime utiliser autant en hiver qu'en été, donc voilà, j'adore ce fond de teint, c'est vraiment un de mes préférés, donc si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me faire un retour dessus, savoir ce que vous en pensez. Et je voulais rajouter juste une dernière petite chose concernant le fond de teint dont je viens de vous parler. Sur le site de Look Fantastic, de base, il est à 42,45 € et quand vous appliquez notre code, il passe à 37,77 €. Alors pour l'anti-cerne, vous en avez plusieurs dans la marque NARS, mais celui qui est le plus connu, c'est le Radiant Creamy Concealer. C'est un anti-cerne qui a beaucoup fait parler de lui et que j'ai utilisé aussi pendant très longtemps. J'aimais beaucoup cet anti-cerne. Et puis, au fur et à mesure, il est sorti d'autres anti-cernes et je suis passée à autre chose. Et donc, c'est un anti-cerne que j'avais envie de retester avec vous dans cette vidéo afin de voir si je l'aime toujours autant qu'avant. Parce que c'est vrai que depuis, j'ai vieilli et ça fait quand même maintenant plusieurs années que je ne l'ai pas retesté, que je ne l'ai pas réappliqué sur mon dessous d'œil. Et depuis, mon dessous d'œil a vieilli, en même temps que moi. C'est dommage, vous allez me dire, j'aurais bien aimé qu'il ait un mouvement un peu plus ralenti par rapport à la vieillesse, mais non, il vieillit pareil, en même temps. Alors comme je ne me souviens plus très bien de la texture de cet anti-cerne, je vais commencer par en appliquer une toute petite quantité sur mon cerne. Et ensuite là, c'est comme vous voulez, soit vous étirez la matière avec les doigts ou au pinceau. Moi, vous le savez, je préfère l'étirer au pinceau. Au niveau quantité, je ne vais pas en appliquer plus que ça, car au niveau de la couvrance, en fait, ça me convient largement. Ensuite, pour camoufler la pigmentation que j'ai au coin externe de mon œil, j'en applique aussi un petit peu sur cette zone. J'étire et je fonds la matière dans mon
fond de teint. Et ensuite, avec ce qu'il reste de matière sur mon pinceau, j'unifie ma paupière mobile et ma paupière fixe. Voici la différence entre les deux yeux et je trouve franchement le résultat de cet anti-cerne très satisfaisant sur ma peau. Et bien sûr, je ne vais pas rester comme ça, je fais le deuxième œil, donc voici le résultat. Je vais quand même regarder s'il a filé dans les plis ou s'il m'a marqué le dessous d'œil, parce que maintenant j'ai deux belles ridules sous les yeux, donc je vois direct si l'anti-cerne file dans les ridules. Et là, je dois vous dire qu'il n'a pas bougé du tout, il est toujours bien en place. Voilà, il n'a pas migré dans les rides et les ridules, il a toujours une belle couvrance. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très correct sur ma peau. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi c'est un anti-cerne que je n'ai pas réutilisé jusqu'à présent. C'est peut-être parce qu'aussi j'en ai une vingtaine là qui attendent sur ma table, donc c'est peut-être pour ça j'ai envie de les finir avant d'utiliser d'autres anti-cernes. C'est pourquoi je l'ai pris en version mini, donc si jamais vous avez envie de le tester mais que vous n'avez pas envie de vous ruiner, que vous avez peur qu'il ne vous convienne pas, sachez que vous l'avez en format mini sur le site de Look Fantastic. Maintenant, pour fixer mon anti-cerne et matifier mon fond de teint, je vais appliquer la poudre de chez By Terry dont on vous a déjà souvent parlé avec Émilie. Quand je n'applique pas la poudre de chez Make Up For Ever, vous le savez, c'est celle-ci que j'utilise. La teinte que je choisis en général, c'est la teinte numéro 100, la couleur fer, qui a un petit sous-ton jaune, mais sachez que vous avez plein de teintes différentes dans cette poudre, donc si vous avez plutôt un sous-ton rosé ou un sous-ton neutre, vous pourrez aussi trouver votre bonheur, il n'y a aucun problème. Pour l'appliquer sur le dessous d'œil, j'utilise le pinceau numéro 134 de chez Zoeva. Je vous le dis, hein, mais ça fait à peu près 6 mois que je commence à plus y voir de près, donc je pense qu'il va falloir que je mette des lunettes très bientôt. Et pour l'appliquer sur le reste de mon visage, j'utilise un pinceau numéro F26 de chez Friara. On a toujours un petit code de réduction hein, chez Friara si jamais un kit de pinceau vous intéresse. Mais si vous avez envie de plus de matité, vous pouvez réutiliser votre éponge, prélever de la poudre et l'appliquer sur la zone T pour avoir un petit peu plus de matité et pour fixer un peu mieux le fond de teint. Pour la poudre bronzante, en ce moment, ma poudre chouchou, c'est la Sculpt and Glow de chez Révolution Pro en teinte Sands of Time. Je l'applique avec le pinceau numéro F04, toujours de chez Friara. Donc là, j'en applique sur ma pommette, sur le haut de mon front, un petit peu sur mon nez, mais aussi sur l'ovale de mon visage afin de le redessiner. Alors moi j'en applique pas beaucoup parce que je n'ai pas forcément envie d'un effet contouring, c'est juste pour apporter un peu de volume à mon visage et puis voilà, c'est largement suffisant pour moi. Je fais mes sourcils hors caméra, mais si vous voulez savoir les produits que j'ai utilisés pour faire mes sourcils, je vous les note dans la barre d'infos, vous les retrouverez dedans. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils ou comment Émilie fait ses sourcils, on vous a fait une vidéo dédiée à ce sujet que je vous mets dans le petit juste ici. On passe ensuite à ce que je pense vous intéresse le plus, la palette de chez NARS, cette fameuse palette de fard à paupières qui est en édition limitée mais que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Look Fantastic et sur laquelle vous pouvez aussi appliquer le code de réduction. Regardez-moi cette petite merveille, honnêtement je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous la montre et que je vous la présente. Si vraiment vous la voulez, hein, je le redis, c'est une édition limitée, donc voilà, n'hésitez pas si jamais elle vous plaît parce qu'il est possible que dans quelques mois vous ne la retrouviez plus. Donc il s'agit de la palette de fard à paupières Summer Unrated avec un magnifique packaging. Regardez-moi cette beauté, c'est vraiment trop beau. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs fards que je n'ai pas comptés, donc je vais faire le compte maintenant. Donc après comptage, nous pouvons retrouver 16 fards à paupières dans cette palette. Et vous pouvez y retrouver donc des fards à paupières mat, des fards à paupières satinés, des fards à paupières irisés et vous avez même quelques fards à paupières pailletés. Ça ne fait pas la majorité des fards de cette palette, vous avez beaucoup de fards à paupières mat. Donc si c'est les mat qui vous plaisent, sachez que vous pouvez quand même vous faire des looks avec. Mais si vous n'aimez pas les fards à paupières irisés, pailletés, les fards à paupières brillants, ce ne sera peut-être pas une palette de fards à paupières qui vous plaira. Quoi qu'il en soit, vous pourrez faire un look mat ou un look entre le mat et l'irisé ou complètement irisé. Dans cette palette, vous avez essentiellement des teintes chaudes, bien que vous pouvez quand même retrouver quelques fards de couleur neutre. Mais le mieux reste quand même de vous montrer ces fards en action. Donc voici comment j'ai réalisé le maquillage des yeux. Donc comme je savais déjà quel type de maquillage je voulais faire et quelle intensité je voulais lui donner, j'ai commencé par appliquer un crayon marron de chez MAC sur ma muqueuse. Je n'oublie pas d'en appliquer aussi bien entre les cils et au ras des cils inférieurs. Comme c'est un crayon qui sèche assez vite, je vous conseille d'abord de l'appliquer sur un œil, de le dégrader et ensuite de faire le deuxième œil, parce que si vous faites les deux yeux et que vous dégradez
ensuite un œil et que vous attendez pour dégrader le deuxième œil, ça va sécher et vous allez avoir du mal à dégrader le deuxième œil. Donc faites d'abord un œil et ensuite le deuxième. Donc pour dégrader le crayon marron, je me munis d'un pinceau E25 de chez Freyara qui est un petit pinceau boule. Une fois que j'ai appliqué mon crayon marron en muqueuse et que je l'ai dégradé au ras de mes cils inférieurs, j'en applique aussi au ras des cils supérieurs pour apporter un tout petit peu plus d'intensité au niveau de mes cils afin de leur donner plus de présence, plus de volume, comme un effet d'optique au ras des cils. Et encore une fois, je n'attends pas que mon crayon sèche pour le dégrader, donc je reprends mon pinceau numéro E25 de chez Freyara, je floute le crayon, j'essaie de donner une forme un peu plus épaisse vers l'extérieur et plus fine vers l'intérieur de l'œil. Et ensuite au ras des cils inférieurs, j'applique le fard à paupières que je vous montre là juste à l'écran par-dessus le crayon. Donc il s'agit de ce fard à paupières juste ici. C'est un fard à paupières qui n'est pas hyper pigmenté. Quand vous l'appliquez, il reste quand même assez transparent. Il apporte surtout un peu de lumière et un léger voile de couleur. Donc c'est pourquoi j'ai d'abord appliqué un crayon marron pour lui donner une base. Et ensuite j'ai appliqué le fard à paupières par-dessus le crayon marron. Et vous voyez, ça lui apporte un petit peu de lumière, un petit peu de reflet et je trouve ça vraiment très joli. Pour structurer la forme de mes yeux, là je vais choisir un fard à paupières mat que je vais appliquer avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous avez une paupière tombante ou plus tombante ou moins tombante, peu importe, mais que vous commencez à avoir cet effet de gravité sur la paupière, je vous conseille vraiment d'appliquer le fard à paupières en regardant vraiment face à vous afin que vous puissiez voir où se situe le pli et appliquer ce fard à paupières mat par-dessus le pli et dans le pli pour bien structurer la forme de vos yeux. Et pour mieux dégrader cette couleur et la rendre un tout petit peu plus fondue, je prends un deuxième pinceau numéro 227 de chez Freyara. Cette fois-ci, je prends un pinceau propre et je viens à la limite de la couleur pour dégrader la couleur et lui donner un aspect plus fondu. Donc voilà, quand vous avez envie de bien dégrader un fard à paupières, gardez toujours sous la main un pinceau propre pour pouvoir dégrader la couleur. Comme on peut le remarquer, ce fard à paupières mat est bien pigmenté. Donc ce que je vous conseille quand vous avez des fards à paupières comme ça qui sont bien pigmentés, n'en prélevez pas trop sur le pinceau parce que sinon vous risquez de faire des chutes. Et avant d'appliquer le fard à paupières sur votre paupière, pressez le fard à paupières sur le dos de votre main, ça vous permettra de faire beaucoup moins de chutes. Et je vous dis ça parce que justement là, pour intensifier le maquillage des yeux, je vais prendre un fard à paupières marron foncé. Et c'est là qu'on peut se planter et faire des chutes en prélevant trop de matière. Donc vraiment prélevez peu de matière, appliquez. Si ce n'est pas assez intense, reprenez du fard à paupières sur votre pinceau, pressez le fard à paupières sur le dos de votre main, appliquez-le ensuite par-dessus la première application de votre fard à paupières et intensifiez comme ça votre maquillage des yeux petit à petit. N'essayez pas de le rendre intense tout de suite si vous n'avez pas une main experte. Vous risquez de faire des taches sur votre maquillage, mais vous risquez aussi de faire des chutes. Pour appliquer le fard à paupières, je prends le pinceau numéro 231 de chez Zoeva, qui est un pinceau un peu plus fin, un peu plus fuselé, qui me permet de bien accéder au coin externe de mon œil et pouvoir aussi un peu mieux travailler la structure de mon œil. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les différentes techniques de maquillage, sur les différentes formes d'œil, sachez qu'on vous a fait des focus avec Émilie que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Donc si jamais vous voulez savoir comment maquiller des paupières tombantes, il y a des vidéos qui font référence à ça. Si vous voulez savoir comment maquiller des yeux creux, il y a aussi des tutos pour ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à chercher sur notre chaîne parce qu'on vous a déjà fait plus de 300 vidéos, donc il est fort possible que vous trouviez votre bonheur. Après avoir appliqué le fard à paupières marron, je me rends compte que j'ai un tout petit peu de mal à le dégrader correctement, donc je vais m'aider d'un autre fard à paupières mat et je vais dégrader la fin de mon fard à paupières marron. En fait, j'avais choisi un premier fard à paupières mat qui était beaucoup trop clair et donc entre le marron foncé et ce fard à paupières mat qui était trop clair, je n'arrivais pas à faire de belles transitions. Donc c'est pourquoi je m'aide d'un fard à paupières de couleur intermédiaire pour pouvoir bien faire mon dégradé. Comme j'ai envie d'un maquillage sophistiqué mais qui reste quand même très lumineux, qui fait penser aux soirées d'été, je vais appliquer une touche de lumière sur mon arcade, ça je n'y arrive jamais à le placer d'un coup, sourcilière, donc juste en dessous de mes sourcils, vous voyez, pour apporter cette petite touche de brillance comme ça qui éclaire le regard et qui illumine un petit peu. Et pour faire cette petite touche de lumière sous le sourcil, je choisis un fard à paupières beige irisé. Et en plus, sachez qu'en faisant ça, ça vous aide aussi à finir de bien dégrader vos fards à paupières. Et là, à ce moment du maquillage, j'ai beaucoup hésité parmi tous les fards à paupières un peu irisés, pailletés qui se trouvent dans la palette, mais j'ai choisi de rester dans des teintes chaudes, dans une harmonie chaude au niveau du maquillage. Donc j'ai pris ce fard à paupières qui est une sorte de doré, mais pas pétant, vous voyez, c'est pas le doré jaune, pour me permettre en fait d'amener un beau dégradé vers le coin interne de mon œil. Donc ce fard à paupières, je l'ai appliqué surtout sur le bombé de mon œil. Ça me permet de pouvoir passer d'une couleur plus foncée à une couleur moyenne.
Et ensuite, pour avoir une couleur plus claire au coin interne, pour garder un œil un peu plus ouvert, un regard un peu plus lumineux, j'ai repris le fard à paupières beige irisé que j'ai appliqué sous l'arcade sourcilière, enfin plutôt sur l'arcade sourcilière sous le sourcil, et je m'en suis servi pour l'appliquer au coin interne de mon œil pour finir ce dégradé de foncé moyen clair. Avant d'appliquer le mascara, j'avais envie d'apporter encore un peu plus d'intensité au ras de mes cils, et comme il n'y a pas de noir dans la palette, je vais appliquer un petit peu d'eyeliner de chez NARS. Donc il s'agit du Climax. Dans l'idée, c'est un eyeliner qui ressemble un peu à l'Epic Ink de chez NYX. Si vous ne connaissez pas cet eyeliner, en fait c'est un eyeliner qui a une pointe sous forme de pinceau avec plein de poils. Donc ça c'est super intéressant. Mais c'est un eyeliner qui a tendance à décharger beaucoup trop de produits, et du coup moi sur ma paupière ça bave et ce n'est pas beau du tout. Je fais des taches avec, je n'arrive pas à utiliser cet eyeliner sur moi. Par contre, celui de chez NARS a donc le même style de pointe feutre, donc avec plein de poils. Mais sur la pointe, il a une forme très différente, c'est-à-dire que d'un côté il est très plat et de l'autre côté il est très fin. Je vous ai fait des close-up de la pointe de l'eyeliner afin que vous puissiez mieux comprendre, parce qu'à expliquer c'est un petit peu compliqué. Mais toujours est-il que vous pouvez l'utiliser de deux manières, soit vraiment avec la largeur du pinceau, du coup vous pouvez faire un tracé beaucoup plus épais, ou vous pouvez l'utiliser sur la tranche, ce qui vous permet de faire un eyeliner beaucoup plus fin. Moi c'est de cette manière que je l'ai appliqué aujourd'hui au ras de mes cils. Je ne vous le montre pas là aujourd'hui en vidéo parce que c'est trop compliqué et puis qu'il fait trop chaud, ça m'aurait pris trop de temps, mais dans tous les cas sachez que c'est un eyeliner que j'aime beaucoup pour ça. Par contre je trouve qu'il a un petit défaut, c'est qu'il n'est pas assez noir. Donc voilà, je m'attendais à ce que le noir soit un tout petit peu plus profond, mais bon écoutez, c'est pas grave. En tout cas il ne bave pas sur mes paupières, donc il est très facile et très simple à utiliser. Si jamais vous galérez à appliquer votre eyeliner, c'est peut-être un eyeliner qui vous conviendra. Je finis le maquillage des yeux avec le mascara de la gamme Climax, donc la même gamme que l'eyeliner que je vous ai présenté précédemment. Donc ce mascara, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais j'ai quand même choisi de le prendre en format mini parce que vu le type de brosse, si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas le type de brosse que j'apprécie particulièrement. Moi j'aime plutôt les mascaras qui ont une brosse assez fine avec des picots en silicone. Là c'est une brosse qui est épaisse, donc qui a plutôt tendance en général à tacher mes paupières, et c'est pour ça que je n'aime pas les mascaras avec des grosses brosses. Donc j'avais envie de me faire ma propre idée, mon propre avis, et je dois dire que après la première application, je l'ai trouvé très bien. Alors ce n'est pas mon mascara préféré parce qu'il ne donne pas assez de volume aux cils. Je suis obligée de faire une première couche, une deuxième couche, voire même une troisième couche pour obtenir un résultat qui est satisfaisant. Par contre, je trouve qu'il a un très bon point, c'est qu'il sépare bien les cils. Donc si vous n'aimez pas les mascaras qui font des paquets, si vous n'aimez pas les mascaras qui donnent trop de volume, je pense que c'est vraiment un mascara qui vous plaira. Et j'ai aussi pu remarquer qu'il ne tenait pas très bien la courbure. Donc si vous avez des cils qui sont droits ou qui ont tendance à aller vers le bas, je pense pas que ce soit un mascara qui vous conviendra. Il vaudra mieux vous tourner vers d'autres types de mascaras. Ensuite, je finis le maquillage de mon teint avec une palette de blush que je vous ai déjà présentée dans une précédente vidéo, qui est la palette Afterglow de chez NARS. C'est une palette que j'aime beaucoup. Les blushs sont vraiment très pigmentés, donc faites attention si jamais vous craquez pour cette palette, parce que vraiment à peine vous trempez votre pinceau dedans, vous avez tous les pigments sur les poils de votre pinceau. Donc ayez la main légère, appliquez-en petit à petit pour bien construire votre blush et l'intensité de votre blush. Mais dans tous les cas, même si jamais vous en mettez trop, vous pouvez toujours estomper ensuite avec votre pinceau poudre ou avec votre houppette. Donc moi en première application de couleur, j'ai choisi ce blush-ci qui est le blush Dévotion. Alors attendez, que je vise bien, voilà, c'est celui-ci. Alors là, sur le retour écran, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus rose qu'en vrai. En vrai, il est plutôt, on va dire que c'est plus un beige, un beau beige en tout cas, qui apporte quand même de l'intensité. On a l'impression qu'il est très clair dans la palette, mais en fait, quand on l'applique sur la peau, il ressort bien. Mais je trouve quand même qu'au niveau de l'harmonie, il n'est pas encore assez chaud. Alors j'ai tenté le coup d'appliquer le blush Savage, on va dire Savage, qui est celui-ci, qui est beaucoup plus orangé et en plus il est un petit peu irisé. Je n'étais pas partie à la base pour mettre un blush un peu irisé parce que je trouvais que le maquillage des yeux était déjà assez lumineux, assez irisé comme ça. J'avais pas envie de ressembler à une boule à facettes, surtout qu'en plus là je transpire, donc j'ai tendance à briller. Mais écoutez, finalement, je trouve que ça va au niveau de l'application. Je n'en ai pas appliqué beaucoup et je trouve que c'est largement suffisant et que ça va très bien comme ça. La couleur est très jolie. Je pense que si vous avez la peau métisse, voire même la peau noire, c'est une couleur de blush qui pourra aussi vous aller.
D'ailleurs, je pense qu'aussi cette couleur-là pourrait très bien vous convenir. Ainsi que celle-ci. Voilà, j'allais reposer la palette et je me suis dit mais non, mais en fait celle-ci aussi pourrait convenir. Donc voilà, vous pouvez utiliser toutes ces couleurs, que vous ayez la peau claire, la peau métisse ou la peau noire. Je pense que vraiment, c'est des couleurs qui peuvent vraiment convenir à tout le monde parce que vraiment, ce sont des blushs qui sont très pigmenté. Et puis encore une fois, laissez-moi revenir juste 2 secondes sur ce beau packaging. Voilà, vraiment ces deux palettes sont vraiment trop belles, je les adore. Et depuis quelques temps, NARS a changé ses packaging parce que avant, moi, quand j'ai débuté en tant que maquilleuse et que j'ai travaillé pour la marque NARS, les packaging étaient noirs et ils avaient une texture gomme et c'était des packaging qui retenaient toutes les saletés dès que vous aviez un peu les mains sales et c'était vraiment pas le genre de produit en fait que j'avais envie de mettre dans ma mallette de maquilleuse professionnelle. Voilà, enfin ça fait classe, ça fait un bel objet de maquillage, ça fait un très beau packaging, je trouve ça vraiment magnifique. Je finis enfin ce maquillage avec la dernière touche qui va compléter ce look, c'est-à-dire le maquillage de la bouche. Donc je commence par appliquer un crayon à lèvres que je ne vous montre pas là en vidéo parce qu'il n'y a rien de fou. C'est un crayon à lèvres de chez NYX en teinte Natural. Alors il n'est plus dispo en ce moment sur le site de Look Fantastic, mais je pense qu'il peut revenir, donc si vraiment c'est une couleur qui vous plaît, n'hésitez pas à scruter, il est fort possible qu'il revienne en stock. Et par-dessus j'applique un très joli gloss de chez NARS dans la gamme Afterglow. C'est la teinte Chelsea Girl, c'est vraiment une couleur pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main, mais bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez le voir aussi sur ma bouche. C'est un beige rosé, mais un rosé plutôt chaud. Voilà, parce que vous pouvez avoir des roses chauds, hein, ça existe. Et je trouve qu'il complète très bien ce look, qui finit mon maquillage. C'est la petite touche qui manquait et au niveau de la texture, parce que c'est important d'en parler, je trouve que c'est un gloss très fin sur la bouche qui ne colle pas. Alors après, je sais que parmi vous, il y en a qui ne supportent absolument pas les gloss, donc vous pouvez tout à fait mettre juste le crayon que je vous ai montré précédemment, un tout petit peu de rouge à lèvres par-dessus ou de baume hydratant pour les lèvres et c'est largement suffisant. Moi, je trouve que ça finit bien le maquillage de la bouche. Et je pense que je prendrai aussi d'autres couleurs parce qu'il est vraiment hyper agréable. Et voilà, les autres couleurs ont l'air aussi hyper intéressantes. Donc possible que je complète un petit peu ma collection. Et voilà le maquillage terminé. J'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas, c'est un maquillage qui me plaît énormément. Je me sens tout à fait capable de porter ce type de maquillage en journée comme en soirée. J'ai choisi des couleurs qui sont assez neutres, assez naturelles, un peu passe-partout, que tout le monde peut porter. Si jamais vous aimez bien l'harmonie de ce maquillage mais que vous le trouvez trop intense ou trop sophistiqué, vous pouvez tout à fait l'alléger déjà en ne mettant pas de crayon dans la muqueuse et peut-être en ne maquillant pas le dessous d'œil ou en tout cas beaucoup moins. Donc déjà comme ça vous pouvez alléger un peu le maquillage, vous pouvez peut-être aussi mettre un petit peu moins de blush. Bon, au niveau de la bouche on est quand même sur quelque chose qui fait assez naturel, mais voilà, j'avais envie de vous proposer pour une fois quelque chose qui change un petit peu parce que ces derniers temps je vous ai proposé quand même des maquillages qui sont très naturels, très simples ou alors plutôt dans des tons pastel ou très colorés. Donc là c'est vrai que ça fait un peu plus un effet smokey eyes, même si ce n'est pas un smokey eyes, mais voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus intense. Avant de terminer cette vidéo, je vais quand même revenir 2 secondes sur les produits NARS que j'ai utilisés aujourd'hui. Je trouve qu'il y a eu vraiment une très belle évolution dans les produits de la marque, même si ça a toujours été une bonne marque qui proposait des bons produits, je trouve que ça va quand même en étant de mieux en mieux. Mes produits préférés aujourd'hui, ça reste quand même le fond de teint que j'aime vraiment énormément. Il y a aussi la palette de blush que j'adore, qui est vraiment hyper belle avec un petit miroir comme ça qui fait très classe. Les blushs et l'highlighter sont vraiment de très bonne qualité, bien pigmentés. La palette de fard, je l'adore, elle est aussi très belle. Très beau produit à avoir voilà, dans sa collection, hein, si jamais vous êtes collectionneuse. L'harmonie des fards est vraiment très belle, très jolie. J'aimerais beaucoup utiliser justement ces deux couleurs là que l'on voit au milieu dans un prochain maquillage. L'anti-cerne que j'ai aussi redécouvert avec vous aujourd'hui, qui est aussi un coup de cœur dans cette vidéo. Et puis bien sûr le gloss que j'aime beaucoup, la couleur est juste magnifique. Et le packaging encore une fois très joli. Donc voilà, ça c'est vraiment mes produits chouchous, mes produits préférés de la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi vous lesquels vous font de l'œil, lesquels vous plaisent ou dans lesquels vous voulez investir. Dans tous les cas, je vous remets le code juste ici si jamais vous avez envie de faire des petites emplettes sur le site de Look Fantastic. Il n'est pas valable que sur la marque NARS, hein, il est valable sur plein d'autres marques. Ça vous permettra de faire des petites économies. Voilà. La vidéo est enfin terminée et je peux vous dire que j'ai perdu des litres d'eau pour vous faire cette vidéo. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à mettre un like. Voilà, ça me montrera que vous m'avez soutenu pendant tout le long de cette vidéo. J'ai eu extrêmement chaud, je peux vous dire que
Je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos cet été tellement j'ai chaud. Dans tous les cas, on se retrouve dans les commentaires pour échanger au sujet de cette vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout à activer la petite cloche si vous voulez être prévenu des futures vidéos qui seront postées ici. D'ailleurs, en parlant de ça, normalement, c'est Émilie qui vous sort une vidéo. Voilà, c'est à son tour. Donc normalement, c'est elle qui sortira la prochaine vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Hydratez-vous bien, mettez-vous au frais et à très vite. Salut!